Bonjour à vous, c'est Barbu. Donc encore un petit tuto, mais tout d'abord, comme vous l'entendez, j'ai réussi à régler le son de mon micro. Merci, merci. Et donc on va parler aujourd'hui d'un lecteur audio qui s'appelle Clémentine. Bon, il y a rien de marrant, faut pas rigoler, c'est vraiment son nom, hein. C'est vraiment, pour moi, bon, j'aurais cru au départ que c'était une application pour la cuisine, mais non, non, c'est bien un lecteur audio. Donc on va parler de ce lecteur aujourd'hui. Donc c'est l'équivalent de Rhythmbox, Banshee, Amarok. Bon, il y en a plein en fait hein, sur Linux, mais les plus connus c'est ceux-là, hein. Donc je vais vous montrer d'abord Amarok, parce que c'est celui qui est d'office sur KDE. Donc le voilà. Donc vous voyez, plutôt joli à voir. Il est très 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 complet. Alors là je vais pas tout vous montrer, mais je le trouve un peu trop complet et je le trouve pas très très bien installé au niveau du visuel pour chercher les musiques, les trier. Voilà, c'est le petit. Voilà, il y a beaucoup de renseignements, comme vous voyez en bas, Wikipédia, paroles, ça vous affiche tout sur l'artiste, et c'est plutôt sympa, mais un peu trop lourd à mon goût, et quand on veut juste écouter de la musique et se faire plaisir, c'est un peu trop. Voilà, c'est un peu trop, on peut pas dire plus. Voilà. Donc bon, je referme parce que pour moi c'est pas c'est peut-être le meilleur pour certains. Pour moi, j'ai testé Clémentine. Alors je l'avais testé tout d'abord sur Ubuntu, mais au début où ils ont mis Unity, il y avait quelques petits soucis, donc ça buguait. Donc jusqu'ici je l'avais pas réutilisé. Et là je me suis relancé et en fait grosse surprise. Donc jusqu'ici je n'avais utilisé que Rhythmbox et Banshee qui sont très très bien sur GNOME. Mais là, vraiment, une grosse surprise, vraiment hyper bien pour lire la musique. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Alors là, je viens de vous l'afficher, donc franchement, il est simple, mais efficace, propre. Alors on va faire les choses au fur et à mesure parce qu'il y a pas mal de choses à voir dessus. Donc tout d'abord, hop, on va aller dans les préférences. Alors très simple à utiliser, vous voyez, on peut même utiliser Google Drive quoi. On peut vraiment le paramétrer, il est vraiment super bien et très simple à paramétrer. Donc vous voyez les comportements. Donc la bibliothèque tout simple, voilà la bibliothèque, moi entre autres elle est pas directement dans Linux, elle est dans un disque dur à part. Donc vous voyez, vous faites ajouter un nouveau dossier, vous le mettez là-dedans et automatiquement il va lire toutes les musiques qui sont dedans. Donc c'est très simple, après vous avez pas mal de réglages à faire, serveur, transcodage, il y a pas mal de choses, hein. Après il suffit de regarder, c'est vraiment très simple à régler. Niveau apparence, on peut même changer apparence, quoi. Bon, il y a vraiment plein de choses à modifier. Notifications, oui, moi j'ai mis comme ça. À l'origine, elles ont tendance à être en bas, les notifications. On peut faire pas mal de choses, c'est vraiment très très simple. Voilà. Donc tout ça pour dire que les réglages déjà de base sont vraiment très simples. Donc quand vous avez donc téléchargé toute votre base de musique, donc elle se trouve là. Donc là, moi, oui, elle est triée par titre, quoi, non pas plutôt par genre. Ensuite par artiste, si je clique là, oui, ça me donne l'artiste. Et ensuite à l'intérieur, ça va me donner l'album. Voilà. Donc ça pour le trier, il suffit de faire clic droit sur la liste en haut, option d'affichage, grouper par. Et voilà, vous choisissez comment vous voulez grouper vos musiques. Donc voilà, entre autres. Donc très simple, hein. Après, vous cherchez donc vos musiques sur ce côté-là. Du moment où vous double-cliquez, à les balancer de ce côté-là. Et ce côté-là, en fait, c'est, vous voyez, nouvelle liste de lecture. Donc en fait, ça c'est une liste de lecture. Vous mettez les musiques que vous voulez, vous lancez, et elle lit toute seule la musique, et ça fait des fondus entre chaque chanson, un peu comme un DJ. C'est très sympa, et pour choisir les musiques qu'on veut, c'est vraiment très bien. Et si vous voulez vous faire plusieurs listes de lecture, ben, il suffit de cliquer dessus, vous voyez, et hop, on rajoute des listes de lecture autant qu'on en veut, tout simplement, et on met les musiques dedans, comme on les veut, rangées comme on veut, pour les écouter. Ce qui est vraiment très sympa. Voilà. Donc oui, je vais les supprimer, ça sert à rien. Voilà. Moi j'ai directement en haut, vous avez la possibilité de mettre les 50 pistes aléatoires, dernière écoutée. Après bon, vous choisissez comme vous voulez. Moi j'ai mis toutes les pistes, comme ça j'ai toutes mes musiques qui sont réunies là-dedans. Donc voilà, entre autres. Donc bon, si on va quand même faire une nouvelle piste, comme ça je vais vous montrer. Voilà, une nouvelle piste. Donc par exemple, là je vais dans le club. On va aller chercher, bah, tiens, du David Guetta par exemple. Donc là je clique là.
J'en ai plusieurs, voilà, donc on va aller là-dedans, voilà, hop, voilà, elle se met de ce côté, et la musique se lance. Donc là, je sais pas si vous l'entendez, moi je l'ai mis très très doucement pour pas que ça gêne la vidéo. Vous allez la fermer, ouais? On aimerait bien dormir! Donc voilà, automatiquement vous rajoutez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de... Voilà, vous rajoutez, elles se mettent les unes derrière les autres, vous voyez, on va en mettre plusieurs, voilà, clac. Vous voyez, elles se mettent toutes les unes au-dessous des autres, et elles passent les unes après les autres, tranquillement. Voilà. Donc ce qui est sympa, en même temps, c'est qu'on peut avoir la barre de recherche pour rechercher des titres ou autres. Donc là, vous avez votre bibliothèque à gauche. Vous pouvez faire fichier si vous cherchez dans vos disques durs ou autres paramètres. Vous cherchez des partitions où il y a d'autres musiques. Donc voilà, très simplement, vous pouvez vous balader directement avec cette option-là. Internet, ça c'est pour tous les lecteurs de flux, je pense. Voilà. Ensuite, ça c'est vraiment sympa. Vous avez périphérique, vous cliquez dessus. Bon là j'ai que une clé USB, mais si vous branchez un iPad ou un iPod ou un lecteur MP3 ou autre, vous pouvez directement naviguer vos musiques directement à côté. Donc c'est plutôt pas mal. Après là, vous cliquez, ça vous donne Ah, attendez, il cherche, voilà, les dernières infos sur la musique. Et là, info artiste. Voilà, il suffit de cliquer là et voilà, il vous met les images, vous voyez, de l'artiste, le style, les musiques, la biographie de Wikipédia. C'est plutôt sympa quand on veut des infos sur un artiste rapidement. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour, franchement très simple, très ergonomique, je trouve vraiment très très bien. Vous voyez, on choisit ses musiques, donc là je vais arrêter la musique parce que sinon ça risque de gêner, voilà. Hop, je l'efface, voilà. Donc tout simplement, voilà, vous avez toutes vos musiques rangées, simples à trier, à écouter. Moi j'ai pas trouvé mieux jusqu'ici, c'est vraiment pour moi le meilleur lecteur. Après il y en a d'autres qui sont sympas, mais c'est vraiment un des mieux pour moi, c'est vraiment voilà. Donc voilà, franchement il faudrait vraiment être, excusez-moi, con pour pas l'utiliser. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Oui mais bon, si vous l'utilisez pas tant pis, mais bon, je vous le conseille, vraiment je trouve que c'est pour moi le plus simple, le plus pratique et celui qui a été le mieux pondu on va dire par des Linuxiens, voilà. Donc ben, sinon, à part ça, j'ai beau réfléchir, je vois pas quoi vous dire de plus. On a fait le tour de Clémentine. Et donc, j'ai plus qu'à vous dire amusez-vous bien et à un prochain tuto. Merci. Allez, au lit.